Bonjour, nous nous retrouvons pour une petite fiche technique sur l'ananas. Ananas commusus en latin, boluo en chinois. Bien, l'ananas est un fruit exotique évidemment, offert en Guadeloupe à Christophe Colomb en 1493, ramené en Europe, cultivé en Europe à partir sous serre, à partir du XVIIe siècle, en Inde à partir du XVIe siècle. Voilà, c'est un fruit originaire d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui est commercialisé principalement sous quatre variétés. Quatre variétés sont principalement commercialisées, le Cayenne, le Red Spanish, le Queen et le Pernambuco. Voilà, bon, ça pour la petite histoire. Alors, en médecine chinoise, c'est un fruit de nature fraîche, disons neutre à fraîche, et de saveur douce et astringente, qui a des tropismes rate et estomac. Alors, pour ces indications, c'est un fruit qui est rafraîchissant, comme beaucoup de fruits, rafraîchissant et réhydratant. Donc on peut le classer à côté du melon, peut-être juste après le melon et la pastèque, parmi les grands fruits de la canicule, qui permettent de réduire la soif, d'abaisser la fièvre, de calmer l'agitation. Donc en cas d'attaque de chaleur canicule. C'est un fruit qui, deuxièmement, est digestif et antidiarrhéique, donc là aussi, toujours pour la même raison. Je veux dire, si la chaleur canicule, attaque le système digestif, produisant toutes sortes de désordres digestifs, dont les diarrhées. Enfin, l'ananas est diurétique, c'est moins souvent souligné, mais de nombreuses études scientifiques le confirment, et c'est très intéressant. Donc, si on souffre d'oligurie, d'urine rare et d'œdème. Donc, c'est un grand fruit qui va permettre de réhydrater et de faire circuler les liquides. Voilà, alors c'est un fruit très riche, disons-le en passant. C'est un fruit très riche en vitamine A, il contient des carotènes, c'est ce qui lui donne cette couleur particulière. Contient des vitamines P, C, E, toutes sortes de vitamines B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, une grande variété d'oligo-éléments en petite quantité, mais c'est très intéressant quand même, et il contient de nombreuses enzymes dont vous en aurez peut-être déjà entendu parler, la broméline ou bromélaïne, on peut dire les deux. Cette bromélaïne, c'est une enzyme très intéressante pour la dissolution, la digestion des protéines. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore fait le saut vers le végétarisme ou le végétalisme, et pour tous ceux qui, vous le savez, sortent de jeûnes plus ou moins prolongés, au cours desquels le corps dissout, recycle une partie de ses protéines, et bien nous buvons dans le jus de sortie, outre le céleri, etc., un jus qui contient de l'ananas. Nous passons l'ananas à l'extracteur de jus. Alors pourquoi l'ananas? Eh bien, c'est pas pour son goût, quoi qu'il soit très agréable. C'est un fruit très parfumé, mais on le consomme essentiellement parce qu'il contient de la bromélaïne qui va finir en sortie de jeûne d'aider à la digestion, à la dissolution des protéines résiduelles qui traîneraient en circulation dans le système digestif. Voilà, donc c'est un fruit très intéressant
qui se consomme très simplement, cru, découpé en morceaux ou bien en jus, comme je le disais à l'instant, passé à l'extracteur. Il faut bien le choisir, le consommer mûr, donc pour cela vous pouvez tirer sur les feuilles qui composent sa couronne et elles doivent s'arracher assez facilement. Vous devez aussi tester sa maturité avant de l'ouvrir. En le tâtant à la base, sa base doit être moelleuse, ni trop molle, ni dure. Donc on peut aussi taper dessus pour écouter le bruit qu'il fait. Il doit rendre un bruit sourd, ça ne doit pas sonner creux. Si ça sonne creux, c'est qu'il n'est pas encore mûr. Bien, c'est un fruit qui ne comporte pas de contre-indication particulière, sinon, comme tous les fruits qui sont rafraîchissants, on évite de le consommer quand on souffre d'un vide de qi ou d'un vide de yang de rate, oui, puisqu'il est rafraîchissant. Donc ça, c'est la logique la plus élémentaire. Attention, pour ceux d'entre vous qui souffriraient de vide de yang de rate, ou même de vide de yang de rein, avec des signes de frilosité marqués, attention pour tous les syndromes de vide de yang d'une manière générale, attention avec les régimes crudivores qui sont largement rafraîchissants, qui sont désinflammants et donc profitables à beaucoup de gens, mais qui ne sont pas indiqués quand on souffre de vide de yang de rate. On ne rajoute pas du froid au froid. Voilà, il existe une allergie relativement rare, mais enfin suffisamment dangereuse pour être soulignée par les manuels, une allergie à l'ananas qui se traduit par toutes sortes de désordres digestifs, dermatologiques, pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance. Donc une allergie rare, mais dont il faut néanmoins avoir entendu parler pour ne pas essayer de passer en force au cas où on en serait victime. Voilà pour la présentation de l'ananas. Je vous souhaite une bonne salade de fruits et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de diététothérapie avec les formations Énergie. À très bientôt.